Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc comme toujours c'est général, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien il y a d'autres cartons anciennes je pense qui peuvent vous donner les guidances appropriées pour vous. On va commencer avec l'oracle du soleil pour voir les événements. Quels sont les événements pour nos amis les poissons pour ce mois d'avril? Alors poissons, on a eu l'adaptabilité. Donc ici c'est la lune en gémeaux. Donc cet oracle, il est génial parce qu'il nous apprend les configurations astrologiques et ce qu'elles veulent dire. Donc j'apprends comme vous, je ne suis pas astrologue. Je l'ai acheté pour avoir un peu plus de notions, mais bon voilà. Donc je vais regarder dans le livret ce que ça nous dit. Donc ici, on nous dit des discussions importantes avec les proches. Peut-être vous allez passer des examens ou des concours ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi des examens de santé. On peut avoir des pensées confuses. On peut recevoir des informations changeantes, avoir des cachotteries de la part de quelqu'un. Et avoir envie finalement de discuter cœur à cœur, de mettre les cartes sur la table, quoi. On nous dit que quand cette carte apparaît, les frères et les sœurs, les proches parents vont jouer un rôle prépondérant dans la vie du consultant ou de la consultante. En gros, peut-être que vous allez avoir quelque chose à régler avec vos frères, vos sœurs ou vos parents, votre famille, quoi. Ok, allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur nos amis poissons? Pour le mois d'avril, poisson. Alors, j'en prends 4 pour vous. J'avais envie. Pour chaque tirage, c'est différent. Hein, je le fais à l'intuition. Donc ici, poisson. Déjà, on a un 4 de pentacle. Donc, on nous dit que vous êtes dans la restriction au niveau peut-être matériel, financier. Peut-être vous êtes dans une énergie de manque. Vous avez peur de dépenser, etc. Attention, parce que c'est pas ce qui attire l'abondance. L'énergie du manque attire plus de manque. N'oubliez pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ensuite, on a un 9 de coupe qui nous dit que vous avez envie de souffler, peut-être partir en vacances, peut-être vous tourner vers l'avenir, laisser toutes les choses finalement qui vous entravent, peut-être être un peu plus zen, un peu plus, avoir plus de tranquillité d'esprit, vous voyez, être dans l'instant présent. On avait ici un 9 d'épée qui nous parle de dépression, tristesse, choses comme ça. Mais ça, je pense, c'est plus la transition. C'est l'état d'esprit un peu du passé qui est en train de changer. Et on a un 8 de bâton qui nous parle d'énergie là qui s'accélère. C'est-à-dire, c'est le moment où on a peut-être lancé quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter. Alors des fois on regrette parce qu'on a pris une décision ou on a provoqué une situation qui finit par devenir incontrôlable comme cette tornade. Après des fois c'est aussi bon signe, hein, ça veut dire que vous avez ce que vous avez lancé est en train d'arriver, mais ça dépend. Ok, on va regarder un peu avec le petit jeu de la voyante. Je vous le conseille d'ailleurs pour tous les débutants, débutantes. Si vous voulez vous tirer les cartes vous-même, c'est plutôt sympa. Hop. Non, c'était pas celle-là. Alors, ici, bon, on a un jeune homme blond qui ressort dans le tirage. Ça peut être un frère, un ami, un petit ami, un collègue. On nous dit, ça peut être un flirt sans lendemain. Ça peut être quelqu'un qui est déçu dans sa vie en ce moment, qui aura peut-être besoin de vous. C'est peut-être vous, ce jeune homme. On nous dit qu'il subit des pertes d'argent, peut-être. Vous allez peut-être devoir l'aider ou il va vous demander de l'aide. Ça peut être un frère. Hein. C'est plutôt un jeune frère, là, ou alors un petit peu de... Comment dans une énergie un peu immature, vous voyez, qui fait des bêtises et puis qui vient tout le temps vous demander quelque chose. Ça peut être un fils aussi. Hein. On nous dit, ça peut être aussi un collègue qu'on aura froissé. Bon voilà, en tout cas il va vite se consoler de cette situation. Et ici on a un ami ou quelqu'un de votre famille, j'ai sali ma carte, qui habite loin, on nous dit, ou quelqu'un qui est militaire aussi. On nous dit que cette personne, bon ce serait plutôt un homme qui serait mal disposé envers vous, qui vous juge sévèrement, qui écoute des médisances sur vous, voyez, et qui ne vous demande pas en fait votre version des faits. On nous dit que ces lettres, ces messages ou ces visites causent des soucis ou des embarras. Ça peut être aussi un homme qui est souffrant, un papa par exemple, ou un grand-père. Ça peut être aussi qu'on vous avertira de cette trahison, de la trahison de cette personne envers vous. Voilà. Bon, on nous dit aussi que cette personne peut attiser les querelles de famille, intervenir maladroitement dans quelque chose. C'est-à-dire mettre de l'huile sur le feu, quoi. Hein. Allez, on continue un peu.
Ouais, on a la carte qui est tombée vers le futur, le sablier. Donc ça, c'est le futur, mais bon, forcément, c'est au mois d'avril. Là, je tourne au mois de mai. Le maladie. Ah. Ouf. Ok. Donc, cet homme ou cet ami ou ce parent qui habite très loin ou ce militaire, on peut nous parler d'un adultère, d'une tromperie, d'une infidélité. Si c'est dans le cadre du couple, sinon c'est quelqu'un qui ne vous est pas loyal, tout simplement. Et on a la maladie qui ressort, donc on a aussi quelqu'un de l'entourage qui vous pourriez apprendre une maladie chez lui ou elle. Mais ici, ça nous parle plutôt du masculin. On a plutôt un jeune homme et un homme un peu plus âgé, plus mature. Donc, ça peut être un des deux. Ok. Alors, je continue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour nos amis les poissons? Ah, vous voyez les poissons, on a encore une personne qui est assise en tailleur, comme si elle faisait du yoga. On vous dit haute vibration. En fait, là, ce qu'on vous demande, c'est d'augmenter votre vibration. Et il n'y a pas de moyen prédéfini, hein. Il y en a certains, ça va être par la méditation, par avoir une vie saine, mais d'autres, ça peut être en buvant un coup, en allant faire la fête. En fait, il n'y a pas de jugement. Du moment que vous vous amusez, que vous vous sentez heureux, c'est ça une haute vibration. Attention à ne pas confondre avec l'autodestruction. Hein. C'est pas de fuir dans de la drogue ou d'autres trucs, c'est pas ça. Hein. Donc ici, voilà, on vous dit si vous augmentez vos vibrations, finalement, c'est ce qui va vous faire vous sentir bien et qui fera que ces situations-là ne pourront plus vous atteindre. Vous voyez, vous vous tournez vers autre chose là. Vous devez vous tourner vers un avenir plus radieux. Vous ne devez pas vous laisser emporter par les comportements ou les soucis des autres finalement. Ok, alors, on va terminer avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour nos amis poissons pour ce mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Alors, poisson, on vous dit, il y a une abondance bloquée. Bah, vous voyez, on voit ici avec le 4 de Pentacle. Hein. C'est un homme qui est assis sur un coffre. En gros, on n'a pas le droit d'ouvrir le coffre. Là, on a encore un coffre fermé avec un cadenas. Pourquoi l'abondance est bloquée? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que si vous vibrez une peur de manquer, c'est ça qui bloque le flux, finalement. Si vous avez peur de dépenser, si vous avez peur de manquer d'argent, et ben ça bloque l'abondance. Donc, essayez de changer d'état d'esprit peut-être là-dessus. Voilà, amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les commentaires, les partages, les abonnements. Si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est dans le descriptif. Ou alors, pour ceux qui regardent TikTok, eh bien, c'est en dessous de la vidéo. Merci beaucoup et bon mois d'avril à vous.